Nous avons rencontré Valérie Gomez-Bassac, députée de la 6e circonscription du Var, pour faire le point sur quelques dossiers d'actualité, le traitement des déchets dans le département, l'avenir de l'Europe ou encore la fermeture d'une école dans sa circonscription dans la ville du Bossé. Moi, ce que je demande au préfet, ce que je demande au ministère, puisque j'ai saisi le ministère sur cette question-là, c'est qu'on acte la fermeture du balançant, mais qu'on permette encore une exploitation entre 3 et 5 ans, puisqu'il reste un peu de place qui nous permettrait de faire le lien avec le projet qui est défendu par différents maires, de créer sur Brignoles une solution, donc Technovar, je pense que vous en avez entendu parler, pour permettre justement le traitement des déchets. Le coût sera plus réduit et c'est à mon avis la solution idéale. Donc je comprends le mécontentement des parents d'élèves que j'ai rencontrés, d'ailleurs, que j'ai rencontrés. Alors, ce qu'ils regrettent, c'est pas la solution qui a été adoptée, c'est qu'il n'y ait pas eu de dialogue. Ils souhaitaient, eux, faire part d'autres solutions, ils n'ont pas pu les exposer. Donc il y a une réelle frustration à ce niveau-là. Moi, du côté de la mairie, on ne m'en a pas parlé, que les choses soient claires. J'en ai discuté avec le préfet qui devait également se renseigner. Je pense que c'est peut-être la solution qu'il faut adopter. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas plus d'éléments. En tout cas, je pense que ça aurait pu être fait dans un an et pas là pour la rentrée. C'est trop court. Trop brutal pour vous. Oui, et les parents, ils méritent qu'on discute avec eux. Je veux dire, ce sont leurs enfants. On ferme une école. Il n'y a pas vraiment de nécessité, a priori, de la fermer maintenant. On n'est pas à un an près. C'était pas nécessaire et trop brutal, oui. J'ai eu la chance de voir Emmanuel Macron la semaine dernière, de lui remettre le rapport et de lui dire, à travers ses consultations, ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Il ne faut pas que ce soit des conférences en préfecture, il ne faut pas que ce soit managé que par des spécialistes de l'Europe, il faut entrer dans le quotidien du citoyen. L'Europe est loin parce qu'il n'y a pas d'incarnation de l'Europe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne physique qui représente l'Europe. Comme vous le dites, les institutions, ça ne parle pas aux citoyens, et donc il faut montrer aux citoyens ce que représente l'Europe dans leur quotidien. Donc en termes de sécurité, la ceinture de sécurité, c'est l'Europe, les normes d'interopérabilité, d'interchangeabilité, c'est l'Europe, le fait de pouvoir brancher son chargeur dans n'importe quel état d'Europe, eh bien c'est grâce aux normes qui ont été élaborées. On ne peut plus parler de l'Europe qu'en termes de paix, de libre-échange, parce que les jeunes d'aujourd'hui sont nés avec cela.